ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. Making news tonight, the 2022 edition of the Cameroon Ballon d'Or ceremony is currently ongoing in the political capital of Cameroon, Yaoundé. In prelude to this prestigious award ceremony, Olivier Boziker met with some Cameroonians to find out their expectations as the ceremony makes its return. Well, he will be detailing out all of those in these newscasts. In another news, we will talk gas scarcity as it continues to plague inhabitants in the city of Boya, southwest region of Cameroon. Filling stations are void of gas, all gas brands, as inhabitants troop in requesting for them. Katran Kone will shed more light on this story in this newscast. Thanks once more for joining us. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast. We open this news in the French language with you, Inès Pangang. Good evening, Inès. Bonsoir Nila Donette, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Comme annoncé en titre, le palais des congrès à Yaoundé se parle de ses plus beaux atouts à quelques heures de la tenue de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais édition 2022 à la Fédération camerounaise de football. Organisatrice de cet événement, on dit mettre les petits plats dans les grands pour que ce soit un succès. Olivier Bouzik. C'est le grand soir pour les footballeurs camerounais. Dans quelques heures, les meilleurs de la saison passée seront en vedette sur le podium du Palais des Congrès. Le comité d'organisation garde le suspense sur la déco. À l'extérieur, les préparatifs vont bon train ce matin du 29 octobre. Chaque partenaire a mobilisé des équipes pour occuper le moindre espace. Pour l'Africa Foot, l'idée est d'élever le standing de la cérémonie au niveau international. À la Fédération camerounaise de football, on est pratiquement prêt. Comme vous le voyez sur le site du Palais des Congrès, les derniers travaux sont en cours. Mais tout a été fait hier soir. On a eu une réunion de production avec tous les médias qui vont diffuser l'événement. On a essayé de tout faire pour que la fête soit belle ce soir à Yaoundé. C'est le premier événement du genre sous l'ère Eto'o. Concrétisation de l'une de ses multiples promesses de campagne. Ça rentre en effet dans le projet de revalorisation du footballeur camerounais. Et c'était l'événement qui revient 30 ans plus tard, parce que le dernier ballon d'or c'est en 92, Lawal, l'ancien joueur de canon sportif de Yaoundé. Le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football a pensé qu'il était judicieux de célébrer les acteurs. On a lancé la saison avec le championnat camerounais qui s'est achevé en beauté à Garoua. On a eu la Coupe du Cameroun de football, les interpôles se sont bien déroulés, mais même le trophée des champions qui a eu lieu à Bafoussa, Bankoé, plus précisément, il était utile d'avoir une cérémonie qui récompense les acteurs du football camerounais. Parce que au cœur de l'action de l'exécutif actuel de la fédération, c'est le footballeur. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le salaire. L'an passé, chacun avait 100 000 francs de salaire. Cette année, on parle de 200 000 francs minimum. Et nous pensons qu'en organisant une cérémonie, on va susciter d'autres talents qui vont naître. Ceux qui regarderont la télé aujourd'hui, ce soir, ils vont se dire qu'ils veulent aussi être ballon d'or. Et conséquence, on aura encore d'autres jeunes qui s'intéresseront au football et qui seront peut-être les viviers de nos équipes nationales de football dans les années à venir. La cérémonie ne se limitera pas à la récompense des ballons d'or de la saison. Seront aussi distingués catégories hommes et femmes, les meilleurs gardiens de but, meilleurs entraîneurs, meilleur espoir de l'année, meilleur arbitre, meilleur président de club. Il y a une liste de 21 personnes, notamment des journalistes, qui a été choisie. Il y a les capitaines et les entraîneurs de chaque club de MTN Elite One. Et il y a le vote du jury qui s'arrête ce soir à 17h. Et il y a un bureau du jury qui travaille avec un rapporteur et des huissiers qui vont faire le point et pour désigner dans chaque catégorie les vainqueurs. Pour cette première, la légende Patrick Mboma sera le maître des cérémonies, laquelle sera retransmise en direct sur 6 chaînes de télévision locales pendant 90 minutes dès 20h. And I'll take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Boya, where inhabitants have been scrambling to purchase cooking gas. At the checkpoint neighborhood, hundreds of locals turn out looking for these precious items, but they cannot find it, as Katran Kone tells us more in this report. The scramble for cooking gas in Boya is a veritable nightmare as locals flooded the checkpoint's neighborhood to purchase what is gradually becoming as precious as gold in the region. The challenges of gas is enormous
People have been here since morning from 5 a.m. up to now, and the scramble is too much. The population is still increasing. I think even looking at the lorry standing there with the number of gas, it cannot cope with the population. And so the difficulty is too much. People have been in hours. They are old, they are young people here. All classes of people are here. The challenges are enormous. The problem is alarming. We have a serious problem here in Boya. People are come in their numbers like that because when you go for the retailers, they sell it for 10,000. So everybody is struggling to get even a bottle so that we will not be able to pay that amount. So it's terrible. We have been here since 8 o'clock in the morning. It's not possible for us to have that. Despite 100 francs CFA added to the 6,500 francs CFA recommended by the government, retailers on their part are making a huge profit out of the scarcity. And the gas is 6.6, which is affordable for people. But after this, some sell in the quarter 15,000, we hear some sell 18,000. So we are really calling for the government to help us see that this scarcity should not reach November, because it's really difficult with the people of Boya. If you look around this stadium, you see a lot of population only are waiting for gas. So I think that is a very challenging moment. After waiting for several hours, a trailer carrying 1,000 tons of cooking gas arrived at the city of Boya for distribution. Regional Chief of Brigade at the Regional Delegation of Trade Southwest. Yeah, we have received a consignment of 1,000 bottles of SATM domestic gas. And the objective that we have today is to sell directly to the population, to the public, to the consumers. And the reason being that we want to avoid the situation where we give the gas to retailers who might go to the quarters and inflate prices. That's why we sell directly to the public. And an individual who also buys from the company in Douala also assured us that if his truck comes early today, then we will receive another consignment this same today in Douala. For several weeks now, the entire nation has been experiencing the scarcity of cooking gas with an increase in price for those available. Délivrance de la carte nationale d'identité, un véritable calvaire après l'incident de Fumbo dans la région de l'Ouest où un Camerounais las d'attendre sa pièce d'identité s'est emporté dans un commissariat. Force est de constater que de nombreux autres citoyens sont dans la même attente que lui. Rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Douala, ils expriment les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dû au manque de cette pièce d'identité. Léla Rengonzo. La dernière actualité autour de ce sujet, c'est celle d'un Camerounais qui, lasse d'attendre le retrait de sa carte nationale d'identité, s'est emporté et a détruit le mobilier dans un commissariat à Fumbot. Comme lui, de nombreux autres Camerounais attendent toujours de rentrer en possession du précieux sésame. J'ai déjà prolongé mon récépissé 3 fois. Je suis allé au commissariat, on a prolongé. On nous a dit jusqu'au décembre, ça va arriver. Donc actuellement on attend. En décembre on va aller faire le tour là-bas. J'ai reconduit au moins plus de 6 fois. Donc ça fait déjà 2 ans comme on m'a donné la récépissé. Concernant moi j'ai plutôt le récépissé que j'ai fait en avril 2020. Là on est en fin d'année 2022, donc c'est plus de 2 ans déjà que j'ai le récépissé qui me cause beaucoup de problèmes pour circuler dans mon propre pays. Le process est connu pour les détenteurs d'un récépissé. Après 3 mois, il faut à chaque fois retourner au poste où l'on s'est fait enregistrer pour s'entendre dire que sa carte nationale d'identité n'est toujours pas disponible pour ceux qui n'ont pas de chance. Donc, depuis que je l'ai fait, il y a déjà plus de 2 ans, je suis allé dans le même commissariat plusieurs fois pour le mettre à jour. À chaque fois, j'ai beaucoup de problèmes pour circuler dans mon propre pays et à chaque fois on nous renvoie. C'est très compliqué. Est-ce qu'ils vous donnent des explications par rapport à ça? Non, ils ne donnent rien. Quand ils viennent, ils disent déposer les récépissés dans le box. Il y a souvent un box là dans lequel on dépose les récépissés. On dépose, on attend des heures. Après, ils viennent, ils lisent les noms, ils disent que ce n'est pas encore sorti. Allez et revenez. Voilà. Ils augmentent la date de péremption. Et puis ils nous renvoient. Alors moi on a tellement augmenté au point où il a fallu qu'on coupe un bout de papier pour doubler sur le verso du récépissé afin qu'il y ait de l'espace pour augmenter les dates
de délivrance, les dates de péremption du récépissé. Et dans cette bataille pour obtenir sa CNI, chaque Camerounais a une histoire à raconter, son vécu. J'ai une carte nationale d'identité. Alors, il n'a pas été facile de l'obtenir parce que j'ai pratiquement fait 4 ans sans ma pièce nationale d'identité. Et cela m'a valu beaucoup et porté beaucoup de préjudices parce que je ne pouvais pas faire justement des retraits bancaires, je ne pouvais rien faire. Alors, et ce qui me chagrine, c'est que la carte d'électeur sort même avant la carte nationale d'identité. Parce que je vais vous dire, ce qui me soutenait justement, c'était une ancienne carte d'électeur, mais je n'avais pas de carte nationale d'identité. Donc, c'est l'original, la carte nationale d'identité. C'est vrai que ma hantise, c'est de la perdre. Et ce n'était pas du tout évident de l'obtenir. Je suis allé la faire établir avec ma belle-mère. Elle a eu la sienne avant moi. Je suis reparti au commissariat. J'ai trouvé un policier, je lui ai posé mon problème. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Je ne suis pas rentré. Je suis allé m'asseoir à côté. Dès que lui est sorti, je suis reparti là-bas. J'ai vu un autre policier qui a fouillé et qui a trouvé ma carte. Un document qui, en plus d'établir l'identité, reste l'une des pièces centrales pour effectuer certaines transactions. Déjà, j'ai été obligé d'aller m'aligner plusieurs heures dans des agences de téléphonie mobile pour mettre à jour les informations personnelles. Parce qu'à chaque fois que la date inscrite sur le récépissé arrivait à expiration, l'opérateur me coupait le réseau. Et donc il fallait à chaque fois aller là-bas pour mettre à jour. Et en plus de ça, c'est vrai que je n'ai pas de projet de voyage, mais si j'en avais, je ne pouvais pas le faire parce que on ne peut pas faire de passeport avec le récépissé. Il y a les endroits où j'ai les difficultés si je n'ai pas mon CNI. Donc on me demande l'original, la carte d'identité originale. Donc quand il n'y a pas, avec le récépissé, quand j'arrive, même s'il faut reconduire la SIM, il faut payer plus cher par rapport au CNI. Je suis allé par exemple une fois faire un retrait pour mon petit frère, je devais l'aider à faire quelque chose. On a refusé mon récépissé, j'ai dû appeler un ami pour qu'on lui fasse un dépôt en son nom. Et puis bon, nous avons pu effectuer l'opération qui intéressait mon petit frère. Comparaison n'est pas raison, mais pourquoi ce qui est valable pour le passeport ne l'est pas pour la carte nationale d'identité, s'interrogent les Camerounais. Je souhaite, en profitant de votre tribune, pour dire à l'État de tout faire pour que les Camerounais puissent avoir la carte d'identité le plus facilement possible. Le passeport, c'est déjà le cas. Dès que vous partez l'établir, maximum 5 jours après, pour celui qui vit à Douala comme moi, il a déjà. Je crois qu'il faut faciliter la tâche aux Camerounais par rapport à l'obtention de la carte d'identité. D'ailleurs, les internautes ont vite tourné la situation en dérision en lançant un challenge, possession des 3 produits les plus en vue du moment au Cameroun, entre guillemets. Bouteilles de gaz, huile raffinée et carte nationale d'identité. En gros, vous n'avez aucune raison de vous plaindre au Cameroun si vous possédez ces 3 éléments. Moving over to moving from Bonamoussadi in the Douala 5 municipality to Accra is a veritable nightmare for road users. This is because this road stretch has been condemned with potholes. Transporters and inhabitants are calling on Mayor Richard Fungwang to look into their plight as mechanic shops and now their parking lot. Well, let's listen to this report for more. It all slows down at this point. From Rond-Point to Deido, through Bonabassem, going towards Bonamoussadi, the entire road stretch is condemned with potholes. As you can see for yourself, there are potholes everywhere. From Bonamoussadi to Ekompidi, you will spot potholes and they cause traffic. We are going through a tough time. Many taxi drivers shun this road. Some don't even respect the road. They drive anyhow and end up destroying their cars. In some other places, it's even worse. You can't escape it. Et par endroits, c'est très grave même.
tu fais comment la voiture frôle. Tu négocies n'importe comment la voiture va frôler. The thought of driving past these streets brings nightmares to many car owners who are now regulars at mechanic shops. C'est très difficile parce que aujourd'hui à Douala 5e, it's difficult driving in Douala 5. Vehicles cannot circulate freely. It's difficult to reach one's office on time because we face so many obstacles due to the bad state of the road. If you live in Douala 5, to reach Aqua, you can take 3 to 4 hours because the road is very bad. There's potholes, traffic, accidents. With all this, one tends to wonder what the council is doing because the mayor uses this road, but no action has been taken to fix it. It's disheartening. La route, mais aucune action n'est menée pour arranger cette route. C'est compliqué. The road has been in this state for months now, with no intervention from authorities in the Douala 5 subdivision. On some occasions, sea walls were used to cover some potholes, but the heavy rain has washed them off. Continue this newscast in the French language with you, Ines. Et nous parlons santé, lutte contre la COVID-19, 70 extracteurs d'oxygène, des oxymètres de poules et d'autres équipements médicaux sont remis au ministère de la Santé publique. Le donateur, c'est la Clinton Health Access Initiative. Sur les dons remis ce jour, je vous propose d'écouter le docteur Yaouba Saïdou. Il est le directeur du Clinton Health Access Initiative et il s'exprime au micro d'Olivier Boutique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remettre un don au ministère de la Santé publique pour leur permettre d'accélérer les efforts dans la lutte contre la pandémie à COVID-19. Donc nous venons de remettre 70 extracteurs d'oxygène qui va permettre aux formations sanitaires de soigner les enfants ou bien les malades qui ont besoin d'oxygène. Il y a aussi les oxymètres de pouls qui va permettre au personnel de santé de poser le diagnostic du manque d'oxygène dans le sang. Et en plus de ça, nous avons un certain nombre d'équipements qui vont arriver par le port de Douala. Je pense que ces matériels seront disponibles je pense en décembre. Et en plus de ça, nous avons remis des appareils de dernière technologie pour le traitement du cancer du col de l'utérus. Donc vous connaissez ou bien vous savez que le cancer du col de l'utérus est un véritable problème chez les femmes dans notre contexte. Et ces appareils vont permettre au ministère de la Santé publique de bien prendre en charge les malades qui ont le cancer du col de l'utérus. Professor Enong Tanjong is no more. One of the founding fathers of the Department of Journalism and Mass Communication in the University of Buea passed away this morning in Yaoundé. The prolific educator, also referred to as the Pope of GMC, has over 30 years of experience in media and communication education. He is also a member of the National Communication Council. Professor Eno has been the brain behind many journalists in Cameroon. His teachings will be missed. His demise leaves a huge gap in the heart of all his students and the entire Department of Journalism and Mass Communication in Buea. We now take you over to out of Cameroon, out of the national boundaries. We take you to Nigeria, where with breast cancer, early detection, they say, saves lives. Imagine having an item that can help detect breast cancer early. Well, in Nigeria, Kemisola Bolarinwa, a robotics engineer, has designed a bra she says can save lives by helping to expose breast cancer at its early stage. The Voice of America tells us more in this report. In 2017, robotics engineer Kemisola Bolarinwa lost her aunt to stage 3 breast cancer. She says that initially, her aunt called it a spiritual attack and was praying for it to go away. As Bolarinwa mourned her loss, she decided to do something to help other women. I have a conversation with one of the oncologists taking care of her then, and
the thing I head on to in the conversation is that if you're able to detect this cancer at early stage, then the patient has the chances of getting cured. And I went into research, and my research shows that even out of 10 cases, 9 out of 10 cases can get cured. To help, Bolanwa has invented a so-called smart bra. She says it takes readings of the breast and chest wall and translates a result to a mobile application in half an hour. The first model may be ready as early as April of next year. We launched the prototype this year, February. That was when we launched the prototype, working prototype to be precise. So, and after we got responses from all over the world, from expertise, when I say expertise in medical field now, they're chipping more ideas, more guide on how we can go about it to get more accuracy, to get the more efficiency, to increase the efficiency of the device. So that has to take us back to our drawing board. Some 72,000 cancer deaths occur in Nigeria every year, according to health officials. Breast cancer accounts for the highest mortality rate, and medical experts say late detection is often the reason. Bolarinwa is seeking a government partnership to use the device in local clinics where women can walk in and get screened. Gloria Chinyere Uku, a breast cancer survivor, had a mastectomy in 2017. Oku took part in a shirtless photoshoot as a way of overcoming her anxiety about her scar. She now works for Project Pink Blue, a breast cancer advocacy organization. I said to the people who are down with cancer, it's not a death sentence. Keep pushing, keep hoping, keep believing, keep talking about your challenges. And eventually, we hope that one day there will be a cure for cancer. In 2017, Nigeria's president signed a bill for the establishment of the National Institute of Cancer Research and Treatment. The following year, authorities began a 4-year, $200 million cancer control plan to promote early diagnosis and treatment. But cancer advocates say it was underfunded and poorly implemented. We have a very poor health system. We have a system that is so complicated. We have a system that does not cover cancer screening. We have a system that does not provide cancer screening to the population. Aid groups held cancer awareness rallies in October, promoting early detection and healthy lifestyles. We're seeing more cases because of the change in lifestyle, consumption of preserved foods, low exercise, poor diets, and so on. We're trying to raise awareness, trying to make people take the screenings, the breast exams seriously. Bolanwa hopes her innovation will help in this process. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria. Now that report puts an end to the 8 p.m. Bilingual newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night to you, Ines Pangang. Bonsoir Nila Denette, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.